Assalamu alaikum, shalom, bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir au Club de la Presse de ce mardi 10 septembre 2019 et nous allons vous saluer en langue Akoso pour accueillir un neveu des Akoso ici dans ce studio. Ablé. Allez, à vous. Hein? Ah, bon, je comprends rien. Je ne comprends plus. Eh bien, juste pour dire que Jeff le Prince Lawson, de par son père, est neveu des Akoso. Il y a quelque temps que nous vous cherchons dans ce studio. Si maintenant ça fait 3-4 semaines, merci de nous rejoindre aujourd'hui. C'est un plaisir. Ça ne fait pas 3 semaines, ça fait 2 semaines exactement si j'ai bonne mémoire. Merci Primus Doche Genou Arlidja, bonjour. Bonjour chers amis auditrices, chers amis auditeurs, fidèles amoureux, Canal FM, bonjour Sasgaou. Eric Aletoué Tanande Jasma. Alafia. Alafia. Merci. Alors lui, je le salue, ambassadeur, puisqu'il est de la préfecture. Bassar ou Kabia, c'est la même chose. Jasma ou bien Apoya? Je préfère Jasma parce que je viens du seul village de Kabia de Bassar. Donc je vais parler plutôt de Bassar. Maman, Alafia, ouais, maman. Merci. Eh bien, Lorenzo Keleki, qui est du journal Atopani. Atopani, nouvelle version, mais le nom Atopani, même en deuil, Lorenzo. Tout à fait, le nom Atopani en deuil, parce que son premier initiateur, celui-même qui a permis à ce nom d'être aujourd'hui populaire, et que nous reprenons le... Non, le nom Atopani était déjà populaire, peut-être que vous l'avez mis, vous avez mis le nom Atopani dans la presse. Justement, Atopani était populaire beaucoup plus au sud, mais au nord, voilà. Donc c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, sur tout le territoire national, on peut parler d'Atopani et que tout le monde puisse savoir ce dont il s'agit. Il est décédé le 31 août dernier, et son nom c'est le doyen Todénon Jean Thierry Kénisédor. Il était entre autres le patron du journal Atopani Express, différent du journal Atopani Info que nous avons repris aujourd'hui, et également du journal Canard Libéré, CAFA Libéré, voilà. Donc il était le patron de ces deux journaux, Atopani Express et du CAFA Libéré. Merci, il s'en est allé, Dieu est son âme. Vous savez également que le monde de la presse, la famille Kounake et Canal FM, nous sommes en deuil pour notre confrère et ami James Kounake. Ses obsèques sont en fin de semaine. La veille de prière et de chant, c'est vendredi et samedi matin, nous porterons James Kounake, diront que nous le sèmerons avec l'espoir qu'il donne beaucoup de fruits. Merci à la technique Kokou Vitogbe Michel Tomega et Géraud Dakucha. C'est une tradition avec laquelle nous allons renouer. Jeff le Prince, rebonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les corps habillés qui nous écoutent dans les rues de Lomé, dans leurs différents services. Et généralement, quand vous venez, vous nous apportez des dépêches du pays, d'Anerhol, du pays Gain, vous devez avoir quelque chose dans votre gibecière. Oui, bien sûr, beaucoup de choses dans ma gibecière, mais comme nous savons utiliser le temps pour l'essentiel, vous savez que le peuple Gain est en fait depuis le 29 août passé, après la prise de la bière sacrée, c'est les différentes communautés qui continuent avec les festivités de Yakaoke. Le week-end dernier, c'était le tour des Akambans, des Akamou, comme nous disons les Lawson et nos amis de Zououla, vers Fiokondi. Donc la fête était belle dans toutes ces communautés. Nous n'allons pas oublier aussi que l'identité culturelle qui s'affirme aussi au niveau de nos frères Adjibo, où il y a eu la fête Bakatoué, 4e édition, dont Nana Né est le porteur de ce Nana Né 15. Nana Né 15, qui est le porteur de ce grand message, de cette identité culturelle. Donc, tout le monde était au rendez-vous, la fête était belle aussi du côté de la communauté Adjibo ce week-end. Au-delà de ça, pour parler un peu de la culture, dans le cadre de la fête EPP en pays, il y a la foire Sitou aussi,
qui est organisée il y a 15 jours. Donc l'apothéose, c'était le dimanche dernier, où nous avons vu les artistes de renom que tu connais, même notre cher confrère animateur de Radio Canal FM, Toto Patrick qui était, King Mensa et d'autres artistes également, qui ont donné le plaisir à ce public d'Anego à l'apothéose de la foire Sitou. Je ne vais pas oublier aussi de parler de ce grand événement organisé par les femmes nominées de Vlisco, Madame Saka qui a porté ce flambeau avec deux de ses collègues femmes qui ont formé une douzaine de filles pendant 3 ans. Au même moment que ces filles étaient à l'école, on les formait aussi à se prendre en charge, c'est-à-dire permettre à ces enfants d'éclore ce qui est caché en eux, en art oratoire, dessin, tout ce qu'il faut faire aussi. Donc ces filles ont eu leur attestation le week-end dernier à Djasseme, que nous appelons souvent la capitale culturelle. Donc ces filles ont eu leur attestation la fois dernière, donc c'est l'occasion pour nous de saluer ces filles pour tout ce qu'elles ont démontré la fois dernière et saluer ces dames nominées Blisco qui ont porté ce grand projet dont nous pensons qu'il faut pérenniser dans le temps et dans l'espace. Merci. Justement, pour ce qui est de Djasseme, le confrère L'Indépendant Express en parle aujourd'hui à la page 6, Art et Culture. Djasseme a érigé des femmes futures leaders, de futures femmes leaders. Nous savons également que le week-end dernier a été très riche en fait traditionnel à Bobo, ici à Bobozan, à Zafi avec à Katezan, à Ngotchen avec la grande fête à Bobozan. On a vu les reportages avec des délégations des élevés du Togo naturellement, également du Bénin et du Ghana et même de la diaspora. La fête a été riche et nous, quand nous montons à Bassa, c'est de Pontre Nidak avec ce monument qui a été érigé au carrefour de Bassa et qui valorise la grande danse Tbol. Les Bassars, si je ne me trompe, c'est le seul peuple qui sait danser dans le feu sans se brûler. Voilà le génie togolais, Bassar ou autre. Eh bien, nous savons déjà que lorsqu'il sonnera 12 heures, vous allez intervenir en direct sur le numéro 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour intervenir, qui par des questions, qui par des apports, des commentaires, des suggestions pour que le club de la presse soit plus inclusif. Et ce plateau qui est vraiment inclusif aujourd'hui avec un ami que nous retrouvons avec grand plaisir, si je vous dis qu'il s'appelle Dieudonné Monchoso Korlakna, qui est passé nous dit bonjour, Monchoso. Vous n'êtes pas passé dire bonjour, mais pour assister, pour revivre un peu, pour participer pleinement à ce grand rendez-vous, à cette grande communion que nous célébrons avec auditrices, auditeurs tous les mardis, avec les très chers confrères Jeff Primus, et mon cher ami Eric Danander et Lorenzo Keleki. Lorenzo, que je retrouve avec grand plaisir. En tout cas, de citer, vous savez, en tout cas, tout ce moment m'a permis de toucher du doigt ce que justement ce que vivent entre guillemets les drogués. Non, franchement, parce que en tout cas le manque était vraiment là. Et ça, tu peux témoigner, on était tout le temps en échange, on conversait régulièrement et tu savais combien justement ça me manquait. Et tu connais toutes les raisons et la grande raison pour laquelle. Et voilà, donc c'était important pour moi quand même de répondre parce que le temps le permet maintenant. Juste rappeler que Monchoso s'est mis à l'université et comme il a quelques semaines de vacances académiques, il sera avec nous à la rentrée académique. Il recommencera à nous manquer. Nous avons retenu aujourd'hui 3 sujets. 3 sujets avec des odeurs de scandales financiers qu'on découvre dans les journaux ces derniers temps. La présidentielle 2020 qui se fait insistante. Mais commençons par l'Afrique du Sud. Et en introduction avec cette vague de sauvagerie, pour ne pas dire de xénophobie,
qui se fait voir en Afrique du Sud. Introduisons l'émission, enfin ce chapitre avec cette pensée de Mandela. Primus, nous l'avons déjà partagé une fois, quand Mandela écrivait que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Mais selon l'actualité, on peut dire que l'héritage, en termes de coexistence pacifique, en termes de tolérance, en termes d'humanisme, eh bien l'héritage de Mandela est mis à rude épreuve avec ces images que nous voyons un peu partout, et phénomène auquel des journaux consacrent quelques articles, notamment Togo Matin qui écrit « Violence xénophobe » en réaction au mauvais sort que font les Sud-Africains aux étrangers. Le Nigeria qui durcit le ton et veut carrément nationaliser les entreprises sud-africaines installées en terre du Nigeria sous forme de représailles. Et le Nigeria, dont nous apprenons que ce pays a affrété des avions pour rapatrier certains de ses ressortissants qui souhaiteraient quitter l'Afrique du Sud pour rentrer chez eux. Bon, ça? Oui, tout à fait, parce que, en tout cas, cette actualité ne laisse insensible personne. Tu fais bien de poser, en tout cas, d'ouvrir le sujet avec cette pensée de Mandela, parce que leader panafricaniste par excellence, de renommée, même si beaucoup ont toujours trouvé à redire par rapport à sa lutte. C'est-à-dire que derrière tout ce travail de construction, il y avait besoin de solidifier vraiment la fondation. Ça manquait. C'est un peu comme quand le célèbre Amadou Ampateba dit en Afrique, quand un vieillard décède, c'est toute une bibliothèque qui meurt. Qui brûle. Enfin, oui, qui brûle. C'est-à-dire, la question est de savoir justement le travail que le vieillard a fait pour qu'en effet, après lui, cette bibliothèque ne parte en fumée. Aujourd'hui, le problème se pose plus que jamais. Et en tout cas, il n'y a pas besoin de vraiment philosopher ou de spéculer encore et encore aujourd'hui. Nous sommes face à une situation qui nous attriste tous en tant qu'Africains. Et il est temps qu'effectivement, nos dirigeants puissent poser de vraies actions. Parce que, en tout cas, vous savez, la question sud-africaine avait interpellé tous les chefs d'État. L'Union africaine à l'époque, justement, presque tous les pays africains. Plusieurs artistes africains, d'ailleurs, avaient chanté à l'époque. Notre Agouti Yaoumawina, en tout cas, de par toute l'Afrique, plusieurs artistes avaient chanté pour dire que la question sud-africaine nous intéressait déjà dans le passé. Et aujourd'hui, on ne peut pas être insensible à cette affaire. Merci beaucoup d'Africains en Afrique du Sud qui sont pourchassés, leurs magasins brûlés, certains même brûlés, leurs affaires saccagées. On parle beaucoup de Nigérians, de Congolais démocratiques, de Zimbabwe, de Zambiens. Et le confrère, le médium, révèle aujourd'hui que, à sa connaissance, les Togolais sont jusqu'ici épargnés par ces violences xénophobes en Afrique du Sud, ce qui n'empêche pas liberté de parler aussi de ce phénomène. Liberté écrit violence xénophobe. Que dit le doyen des chefs d'État de la CEDEAO, qui n'est d'autre que Faure Gnassingbé, mais le constat, Primus Doche, à part le Nigeria et Kabila de Congo démocratique, on n'entend pratiquement aucun chef d'État africain se prononcer sur cette vague de ok. Mais donc, à part le vieux Bouhari, Kabila, plutôt, le Congolais, Tshisekedi et Macky Sall, on n'entend pas les chefs d'État se prononcer sur cette vague de xénophobie. Primus. Non, d'abord, ne nous affolons pas. Nous allons dans la mauvaise direction. Parce que, vous le disait déjà, quand Mandela était en prison, et il disait ceci, qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un vieil
esclave à qui l'on donne la liberté, à qui l'on donne brutalement la liberté, sans avoir pris le soin de l'éduquer à cela. Sinon, il devient un danger permanent pour lui-même et pour les autres. Mais jusqu'en 1994, les Noirs sud-africains n'avaient pas le droit d'être à Johannesburg. Ils rentraient dans Johannesburg avec un permis de séjour et à 23 heures, il doit quitter. Il devait. Il devait quitter. Si on te trouve encore à Johannesburg à 23h10, c'est la police qui t'arrête. Jusqu'en 1994. Mandela sort en 91, mais jusqu'en 1994, il n'avait pas le droit de rester à Johannesburg. Les Noirs. Les Noirs, sud-africains, citoyens de cet État. Et en 1994, le 27 avril, c'est l'indépendance. Et après, tous les Africains sont partis faire fortune là-bas, alors que eux, ils étaient encore des citoyens sous-privilégiés. En 2009, j'étais en Afrique du Sud, malheureusement, chez des amis blancs, et ils ont fait leur fête. J'étais le seul Africain. Et quand ils se sont rendus compte, ils ont appelé un autre noir qui était venu. Et ils me disaient que c'est ça leur problème. Ils ont fêté l'indépendance, mais le pays appartient encore aux Blancs. Ouais. Ils en sont conscients. Et c'est nous qui allons là-bas ouvrir des magasins. Pour eux, c'est un rêve. Un Sud-Africain ne peut pas faire ça, ce que nous autres sommes partis faire là-bas. Ils ne comprennent pas qu'avant, c'est les Blancs qui les empêchaient, maintenant c'est les Africains. Et cette réaction violente, parce qu'eux-mêmes, tout le temps de l'apartheid, on ne les a éduqués que par la violence. Même tu prends le coup du billet, ils l'ont tué. Donc eux ne connaissent qu'une seule chose, la violence. Maintenant, qui va les éduquer? C'est leurs politiciens, mais ils n'ont pas le temps. Ils ont pris le temps pour aller s'enrichir. Eh bien, les Sud-Africains ont été, bien malgré eux, éduqués dans cette violence-là qu'ils ont exprimée à l'endroit des colons, enfin des ségrégationnistes blancs. Le débat reste ouvert. Mais ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que ces Sud-Africains reprochent aux autres Africains de venir leur prendre leur travail. Et cette violence-là s'exerce à l'endroit des Noirs de peau comme eux. Eric Tanander, d'abord, une forme d'ingratitude de la part de ces Sud-Africains qui ont été soutenus par le monde entier, et puis une ingratitude un peu vraiment aveugle. Pourquoi les Sud-Africains, s'ils sont violents, pourquoi ils ne tournent pas cette violence-là vers les étrangers blancs, indiens ou autres qui viennent également s'enrichir dans leur pays? En tout cas, cette histoire de l'Afrique du Sud est aussi vieille que l'humanité. Vous vous rappelez l'histoire de Soweto, dont un dramaturge même a consacré une pièce de théâtre, l'étudiant de Soweto, avec tout le tableau noir que cette pièce avait présenté. C'est un problème de racisme qui ne finit jamais de ternir l'image du noir. Je me rappelle cette position d'Alexis Carrel qui appelle le noir, la peau noire, comme une peau dépourvue d'intelligence et qui est proche même de l'animal et donc il fallait tout simplement se servir comme un objet. Maintenant, le problème qui se pose à mon niveau, c'est, nous saluons quand même la lutte menée par Nelson Mandela, mais on se demande depuis ce temps-là, qu'est-ce que le noir a fait pour pouvoir vraiment s'affirmer en Afrique du Sud, pour que ces petits blancs qui sont venus occuper cette partie de l'Afrique, continent noir, puissent continuer par dicter leurs lois aux Noirs. C'est que nous n'avons pas su mener le bon combat et nous sommes toujours sous-estimés. C'est là où je comprends certains écrivains comme David Diop qui accusent quelque part les Noirs de leur lassitude et de leur laisser aller.
le noir, quelque part, a donné raison aux blancs de le considérer comme une race ignare, une race inférieure. Sinon, depuis l'histoire de cette affaire de Soweto, l'Afrique aurait s'unir pour pouvoir vraiment récupérer l'Afrique du Sud. On peut dire beaucoup de choses, mais le problème, Oui. si les Noirs ont été éduqués dans la violence, s'ils ont des raisons d'en vouloir à ceux qui l'accusent de venir leur prendre leur travail, pourquoi ils ne tournent pas cette violence contre les Blancs, les Indiens, les Chinois, qui les appauvrissent davantage, et que c'est contre leurs propres frères noirs qu'ils expriment cette violence? C'est ça la question qu'il faut se poser, et c'est ce qui est triste pour l'Africain. L'Africain n'aime pas son frère. Il préfère plutôt... ça, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Sinon, ce que le doyen Sass dit, ça se comprend aisément. Si l'Afrique, ou l'Afrique noire, ou du moins les Noirs, s'étaient, disons, solidarisés pour pouvoir, depuis ce temps que les Noirs sud-africains subissaient ce traitement inhumain de la part des Blancs, ils auraient dû faire quelque chose. C'est vrai que Nelson Mandela a lancé le ton, mais il fallait l'accompagner, il fallait vraiment s'unir pour faire bloc à cette idéologie, à cette triste idéologie que développent les Blancs et dont nous sommes victimes. Jeff le Prince, beaucoup de choses se disent et se postent sur les réseaux sociaux, mais on est tenté de dire pauvre noir. Quand on veut aller en Europe, les pays européens, ils ferment leurs frontières. Quand on veut aller en Amérique, on ferme les frontières. Au Proche-Orient, en Extrême-Orient, également, on empêche le noir d'arriver, accusé de tous les maux. Et c'est sur le continent africain que des noirs de peau en veulent à leurs propres frères noirs. Alors là, il y a une question de damnation. Oui, il y a une question, et la question est fondamentale. Pour moi, je dis, Nelson Mandela souffre dans sa tombe, à l'heure où nous parlons. Parce que tout le sacrifice que ce monsieur a fait pour l'Afrique du Sud, je pense que s'il est vivant aujourd'hui, il ne serait pas fier de voir les Noirs se comporter envers leurs propres frères noirs comme ça. Et ça me fait réfléchir aussi à un adage qui dit, ou bien quelqu'un, un homme d'État qui disait, quand il ne serait plus, que le pays risque de reculer 100 ans. Vous suivez mon regard. Donc, ça se comprend que tout ce que Nelson Mandela a construit, et son sacrifice, et son amour pour sa population, pour les Noirs, il s'est sacrifié parce qu'il pourrait s'accrocher au pouvoir, même malgré tout ce qu'il a fait, tout le temps passé à la prison. Il a dit, bon, je fais le seul mandat et puis la vie continue pour remettre les choses en ordre. Et on a demandé à Nelson Mandela, comme Primus l'a dit, ils sont éduqués, les Sud-Africains sont éduqués dans la violence. Et pour eux, quand Nelson Mandela a pris le pouvoir, c'est le moment pour eux de venger les Blancs. Nelson Mandela dit, non, on n'a pas besoin de faire ça, on n'a pas besoin de rendre le mal par le mal. Mais faisons en sorte que le pays soit vivable. Et c'est ce que lui, il a fait. Mais aujourd'hui, ça fait mal de voir que les Sud-Africains se retournent contre leurs propres frères africains alors que le mal se trouve ailleurs. Alors je pense qu'il est vraiment difficile de trouver le diagnostic. Ça doit être un problème psychologique qu'on cherche mieux pour pouvoir trouver la réponse à ce problème. Parce que ce serait trop facile de dire qu'on s'en prend au Nigeria, qu'on s'en prend à d'autres Africains sur un sol africain, alors que les Blancs qui avaient traité ces Noirs pendant des années comme des animaux sont là, on ne dit rien. Merci. Un auditeur nous dit que le noir est victime des mêmes sévices de la part de la Libye et même des pays maghrébins dans leur ensemble, l'Algérie, Tunisie, Maroc. Et c'est pas fini. Même ici en Afrique noire, l'auditeur nous rappelle que en 1959, c'était la Côte d'Ivoire, un peuplé de noirs qui avait chassé les étudiants, disons les étrangers noirs. En 1968, c'est le Ghana, pays du panafricanisme, Kwame Nkrumah, pays de noirs qui avait chassé les étrangers de la sous-région. Et en 1983, c'est le Nigeria. Nigeria, vous savez, Nigeria présidé en ce moment par un certain général Mahamadou Buhari qui avait chassé les étrangers, notamment les noirs. Et voilà comment l'histoire se révèle. Ça, c'est d'un, mais le réseau qui l'écrit. C'est comme l'écrit Liberté. Et on le disait tantôt, à part Tshisekedi de Congo démocratique, à part Buhari du Nigeria, à part Macky Sall du Sénégal,
tous les pays, tous les présidents africains, dont le nôtre, sont muets, pour ne pas dire atones. Alors comment expliquez-vous cela? Non, mais je crois que c'est juste une fuite de responsabilité, parce que je ne peux pas comprendre que nos présidents africains, à chaque fois qu'il y a un problème en Europe, et qui, même s'ils ne sont pas interpellés, ils sont les présents à répondre. On se rappelle très bien de l'affaire Charlie, où nos présidents africains ont fait des pieds et des mains pour quand même être présents aux côtés de la France. Et ils ont même pleuré. Je crois qu'ils ont confondu cette affaire à une compétition de pleurs. Sauf que jusqu'à ce jour, alors nous parlons, nos propres frères sont combattus, sont maltraités en Afrique du Sud. Tués, brûlés en Afrique du Sud. À leurs propres frères. Et que jusqu'à ce jour, je suis un peu sidéré de voir que nos présidents africains sont là à fond. On dirait que c'est un problème qui ne les regarde pas, alors que tout à l'heure, quelqu'un, je crois que c'est Liberté qui posait la question, que dit le doyen des chefs d'État de la CEDEAO. C'est une question légitime, parce que je crois que quand vous êtes un papa dans une maison, ou quand vous êtes un chef dans un quartier, et qu'il y a un problème dans le quartier, vous devez vous auto-saisir pour quand même régler le problème à votre manière. Mais si jusqu'à ce jour, il y a un silence, et que c'est le tout nouveau venu président Félix Tshisekedi et le président Macky Sall, qui est aussi un président qui a déjà quelques années sur au pouvoir, qui quand même hausse la voix pour le dire, je crois quand même que c'est tout le problème, c'est là où, c'est l'origine même de notre problème. Parce que les Africains, à chaque fois qu'il y a un combat, qu'il y a une situation donnée, ils laissent la proie pour l'ombre. Et c'est justement ce que les Africains du sud du pays de Nelson Mandela aussi font. Parce que, Primus le disait tout à l'heure, jusqu'en 1994, il était difficile pour un noir de séjourner en Johannesburg, mais je vais vous surprendre, même jusqu'à ce jour où nous parlons, c'est compliqué pour les Africains de circuler librement dans la capitale sud-africaine. Vous n'avez pas droit à certains hôtels aussi. Vous n'avez pas droit à certains hôtels, vous n'avez pas droit à faire... Même à certaines écoles et tout à fait. Et donc, moi j'ai des amis qui sont fraîchement revenus de ce pays, qui m'ont fait des aveux, qui m'ont fait froid dans le dos. Je me suis dit, mais jusqu'en 2019, si cette situation perdure encore dans ce pays, c'est qu'il y a véritablement un problème. C'est que tout le sacrifice de Nelson Mandela est tombé à l'eau. Et si, à côté de ça, nos frères africains, au lieu de chercher, nous n'encourageons pas quand même la violence, mais au lieu de chercher à résoudre ce problème, afin que les droits soient les mêmes dans ce pays africain, dans ce pays africain, et qu'ils laissent ce problème, ils s'attaquent à leurs propres frères, qui hier étaient à leur côté pour les sauver. Je crois qu'il y a vraiment lieu de se poser des questions et de trouver une solution pour ça. Merci. Le tour est fait sur la question. Mais Primus, vous souhaitez apporter un supplément? Oui, non, le seul qui parlait pour l'Afrique, qui est mort il y a, ça ne peut pas encore Isabelle. Je n'ai pas trouvé d'Africains qui l'ont soutenu. Vous voulez parler de... Robert Mugabe. Mais inéluctablement, les Sud-Africains aussi vont venir à ça. Tout le monde a toujours accusé Robert Mugabe. Mais c'est ça le problème des Africains. Nous avons la mémoire courte et nous voulons faire des raccourcis. Les accords de décembre 1979 à Lancaster, en Angleterre, disaient quoi? La Grande-Bretagne avait demandé à Mugabe et à sa clique de lui donner 20 ans pour dédommager les fermiers blancs rhodésiens. 20 ans. Et Mugabe, en gentleman, a respecté le contrat. Il a attendu jusqu'en l'an 2000. Les 20 ans sont passés. Et à ce jour, il a pris la décision qu'il fallait prendre. Il a arraché les terres aux fermiers blancs et les a données aux Africains. Qu'est-ce que le monde africain dit? Que c'est un diable. Mais c'est grâce à Mugabe que Mandela est sorti de prison. Entre autres, hein. Entre il y avait les pays de la ligne de front, le Mozambique, la Zambie, l'Angola et bien sûr le Zimbabwe. Si la cause noire africaine n'a pas de champion, pourquoi voulez-vous qu'elle gagne? Merci. Je place un mot. Oui, Eric Kanandé. Je pense que nous n'avons pas à nous alarmer ou à nous inquiéter sur
la non-réaction ou la non-sortie hein, des autres présidents. Et il faut d'abord s'adresser à l'Union africaine. Est-ce que le président de l'Union africaine a déjà dit quelque chose? Il faut aussi penser à la CEDEAO. Est-ce que tous ces présidents, hein, ces chefs d'Afrique ont déjà dit quelque chose? Peut-être que les autres présidents sont en train de suivre leur regard. Et c'est une question de pédagogie et de méthodologie. Donc ceux qui se sont déjà précipités pour donner leur avis, c'est vrai que ça dépend de comment ils ont été touchés, mais cela ne veut pas aussi dire que les autres ont été moins touchés. Ils sont en train peut-être de... Merci. On va clore ce chapitre en rappelant quand même que Buhari du Nigeria, Tshisekedi du Congo démocratique, ils ont boycotté un grand forum économique que l'Afrique du Sud a abrité la semaine dernière. Un autre auditeur nous dit que ce n'est pas la première fois que le Togo abandonne ses enfants, parce qu'il y a quelques années, des ressortissants togolais étaient maltraités au Gabon et le Togo officiellement n'avait rien dit, tout comme beaucoup de jeunes togolais, dont des filles qui sont maltraitées dans les pays du Moyen-Orient, Koweït, Liban, et les mêmes chefs d'État africains demeurent silencieux, pour ne pas dire atones. Voilà le tour que nous faisons de la question. Nous ouvrons à présent quelque chose qui circule dans les journaux depuis quelques semaines et que nous nous permettons d'intituler ou bien de sous-titrer « Odeur de scandale financier ». Commençons par la brasserie du Bénin. Il y a déjà 1-2 semaines, le confrère indépendant Express titrait Alerte, brasserie du Bénin, une cargaison de bière Pils gâtée déversée sur le marché. Et dans les jours qui ont suivi, la brasserie a invité des confrères, enfin la presse, pour célébrer des médailles qui avaient été attribuées à cette production. Et par la suite, Togo Réveil a titré Pils, Beaufort, Ladja, Yuki, cocktail de fruits, médaille d'or Monde Selection Quality 2019 pour la brasserie du Bénin. Et la semaine vendredi dernier, le canard indépendant lui aussi écrivait que la qualité de la bière Pils mise en cause, la brasserie bébé ouvre au contrôle, ou la brasserie bébé ouverte au contrôle, le ministère du Commerce pour lever les doutes, pour dire que la brasserie avait dit que ces produits étaient sains, consommés seulement. Et puis aujourd'hui, l'Indépendant Express qui revient dans le débat écrit le groupe Castel en Berne au Togo, Pils gâté, Thierry Ferraud est complice au cœur d'un trafic juteux. J'avoue que nous n'avons pas le directeur de l'Indépendant Express dans ce studio, mais est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur la problématique de la bière Pils? Le réseau Keleki. Oui, ça c'est une affaire qui défraie la chronique, on va dire, depuis quelques semaines, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les groupes que nous connaissons, et même au sein de l'opinion également, parce qu'il s'agit d'une affaire de santé publique. C'est vrai que la BB est une société privée, on va dire, mais qui fait des produits, qui commercialise des produits destinés à la consommation nationale. Et donc, et extérieur. Et donc, soit dit en passant que les produits de la brasserie sont très prisés. Allez au Bénin, allez au Burkina, allez en Côte d'Ivoire. Vous êtes un prince et si on vous sert nos produits de la BB. Et je crois qu'il y a de cela quelques années, la BB avait été déjà secouée par des problèmes, notamment liés à son produit, à l'eau potable qu'il vend, à qui commercialise. Et je crois que ce problème avait quand même été approuvé. Et nous avons été au cœur de cette affaire. On a tous constaté avec tristesse que l'eau que la BB nous livrait n'était pas vraiment ce qu'elle nous vendait, ce qu'elle faisait croire. Et récemment, avec cette affaire de Pils, moi principalement, comme tout le monde ici d'ailleurs, nous avons quand même une fois eu à goûter à cette boisson. Et déjà, quand vous prenez le produit même, la capsule elle-même déjà dit non. La capsule est souvent rouillée. Et sur la brasserie, souvent, se dédouane en disant que c'est un problème qui émane des distributeurs. Il dit non. Quand vous vendez un produit, le produit, c'est vous qui avez la responsabilité de ce produit. Donc, quel que soit le problème qu'il y a, vous devez être capable de pouvoir prendre vos responsabilités.
l'affaire de la Pils aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas moi personnellement la preuve pour dire si ce que le confrère dit est vrai, mais ce que je sais, c'est que la BB est quand même, c'est que nous sommes dans un état de droit, et au lieu de nous inviter, au lieu d'inviter la presse et de nous brandir des médailles, pour nous dire, voilà, nous avons eu cette médaille ici, je m'attendais à ce que la BB nous prouve le contraire. La BB nous prouve qu'effectivement ces boissons étaient de bonne qualité et que c'est le confrère qui mentait. Et de l'autre côté, nous avons quand même eu vent aussi de certains distributeurs. Moi, personnellement, j'ai été approché par certains distributeurs qui m'ont quand même dit qu'ils subissaient des pressions de la part de la brasserie pour ne pas dévoiler l'affaire, pour ne pas cautionner ce que la presse sortait comme information. Et ça, je me dis que la brasserie, au lieu de faire une fuite vers l'avant, doit quand même prendre ses responsabilités et se remettre en cause pour nous produire. Merci, je rappelle que l'Indépendant Express a attaqué, la brasserie s'est défendue et le journal revient à l'attaque. C'est vrai que c'est la parole de l'Indépendant Express contre la brasserie. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre, mais le débat doit vous intéresser. Jeff Le Prince. Oui, je suis scandalisé de voir que c'est la presse qui prend la place de ce phénomène. Hein. Et si d'autres dénoncent, c'est d'autres qui prennent le contre-pied. Ce que le confrère vient de dire tout à l'heure. Lequel confrère? Le réseau qui voilà. Il a parlé de l'eau que la BB produit, c'est-à-dire l'eau vitale BB. Nous sommes les premiers à dénoncer vous Jeff, les médias locaux. Je parle des médias locaux dans la préfecture des Lacs. Nous sommes parce que l'eau vitale est mise en bouteille ou bien est produite à Enfoin, vers, comment on l'appelle, vers Fiata. Voilà, vers Fiata. Donc l'usine se trouve là. Nous sommes les premiers à dénoncer du fait qu'on a constaté des dépôts dans les bouteilles de bébé vital. Et tenez-vous bien droit, pour que la brasserie explique cela aux populations, on a mis les confrères dans des bus de Lomé qui nous ont dépassés à Néon. Ils vont faire une conférence de presse sur le site à Enfoin. Et vous n'avez pas été invité? On n'a pas été invité. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays. On n'a pas été invité, on a attiré l'attention de la population. On prend d'autres confrères dans des bus climatisés, on nous dépasse. On va faire une conférence de presse pour dire voilà, bébé est en train de produire une bonne eau. Mais le confrère Lorenzo l'a dit tout à l'heure, qu'au final, on a constaté qu'il y a des dépôts. Ce n'est pas l'eau qui est de mauvaise qualité, parce que la nappe, c'est une bonne nappe à Enfoin. Maintenant, c'est la production, la mise en bouteille qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Sinon, l'eau n'est pas mise en cause. Maintenant, les années qui ont suivi, la brasserie a pris une responsabilité sociétale à pouvoir accompagner les établissements et le dispensaire d'Enfoin vers Fiata, dont je parlais tout à l'heure, pour remettre une peau neuve dans ces établissements et construire des latrines même pour des établissements. Parce que nous avons attiré l'attention des autorités de la brasserie qu'il y a une responsabilité sociétale des sociétés installées sur le territoire ou bien dans les communautés. Parce que la voie même qui mène de la route d'Enfoin à l'usine, c'est déplorable. Et suite à ces observations, ils ont commencé par remettre les choses petit à petit. Et quand ils voulaient remettre les latrines et tout ce qu'ils ont construit comme bibliothèque et autres là, ils nous ont invités. Maintenant, revenant au problème que pose l'Indépendant Express sur la bière Pils. L'Indépendant Express, je pense que aller présenter les médailles et dénoncer la mauvaise qualité de Pils, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport, parce que le confrère a dénoncé, c'est un problème de santé publique. On a dénoncé, il a fait des investigations, il a dénoncé. Il serait important que la brasserie invite la presse pour dire, voilà, si cette production, une quantité donnée, a eu des problèmes, ce n'est pas toute la qualité sur toute la ligne qui a des problèmes. Maintenant, on appelle d'autres pour aller présenter des médailles pour dire que la Pils a reçu des médailles. Je pense que c'est une contradiction de ne pas créer de problème entre les confrères journalistes, mais il est important que la brasserie éclaire la lanterne des auditeurs et des consommateurs des produits bébés. Merci. Je rappelle que cette affaire-là, d'abord, les produits de la brasserie, c'est des produits de grande consommation, mais également, il y a un enjeu économique très important dans cette affaire. Et puis, et ce n'est pas le moindre, les produits de la brasserie sont un patrimoine aujourd'hui togolais. Raison de plus pour que et la presse, les consommateurs, la société elle-même, pourquoi pas l'État, pour qu'on veille à ce que ce patrimoine-là ne fasse pas l'objet de ces débats que nous faisons. Justement, vous avez touché l'aspect que je voulais évoquer, mais avant,
heureusement que j'ai fait le transfert de vous déjà de Pils à Chile depuis que Chile est sorti. Mais Chile aussi est produit par la Pour le moment, c'est de Pils qu'il s'agit. Effectivement, je ne sais pas, hein, avant qu'un problème ne soit publié, martelé, ce n'est pas Indépendant Express seul qui en a fait cas, c'est au moins 2 ou 3 journaux. Ça veut dire que le problème n'est pas est réel. Il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, je pense que la brasserie a voulu camoufler un peu cet aspect en déviant sa conférence de presse sur la qualité. Une histoire de médailles, etc. La brasserie voulait démentir les propos de la presse en disant que ces produits étaient valorisés à l'extérieur. En utilisant un peu ce qu'on appelle la métaphore. La brasserie a utilisé la métaphore pour démentir ce que les presses ont dit et qu'elle sait que c'est vrai. Ou ça peut s'avérer vrai, permettez le pléonasme. Maintenant, je disais que vous avez touché un aspect. Je me pose la question, que dit l'association des consommateurs jusqu'à présent? Puisque sa réaction, tout le monde attend sa réaction. C'est vrai que la presse a donné la sonnette d'alarme, mais l'association des consommateurs Il y a la Ligue, et la Ligue togolaise des consommateurs ont leur mot à dire dans cette affaire, parce que c'est vraiment sérieux. Vous imaginez combien de Togolais boivent la bière au Togo? Combien de Togolais boivent la bière? Et tout à l'heure, la troisième mi-temps, nous attend et nous serons conviés cordialement. Donc tu invites la BB à nous inviter à la troisième Alors, oui, montre ça sur le sujet. Mais je voudrais commencer par là où Eric chutait. Et là, la chute est parfaite. Par-delà même l'association togolaise des consommateurs, mais il faut que le ministère du Commerce et de la Santé, c'est une question transversale, aussi bien il se pose dans cette affaire un problème de santé publique, un problème de commerce, etc. etc. Un grand problème économique. Il faut qu'ils se saisissent parce qu'aujourd'hui, à plus forte raison, à tous les 10 mètres à Lomé, on a des bars. À tous les 10 mètres, ça veut dire s'il y a des bars, c'est qu'il y a des consommateurs. On est bien d'accord. Mais alors, maintenant, je pense qu'il faut analyser le problème en tant que communicateur. Au fond, la brasserie, ça vraiment, c'est pas pour insulter. L'approche était très très mauvaise. L'approche de la brasserie. De la brasserie. Parce que, vous savez, quand l'Indépendant Express ou quand un journal lance un premier coup comme ça, l'opinion se saisit nécessairement de l'affaire. Maintenant, pour répondre à cette sortie de l'Indépendant Express, il ne fallait pas choisir justement de montrer des médailles. L'approche, en tout cas, je ne reproche rien, je fais confiance à leur service de communication. Je ne sais pas qui les conseille. L'approche a été, c'est ce qu'on appelle du dilatoire. C'est du dilatoire, purement et simplement. C'est-à-dire qu'il se pose un problème, l'opinion forcément, il y a des doutes, il y a des craintes dans l'opinion. Au lieu justement d'apporter des réponses aux doutes de l'opinion, mais vous choisissez de présenter des médailles clinquantes. Encore que ces médailles, vous savez, à beau mentir qui vient de loin. je peux bondir des médailles aujourd'hui que Togo Matin a eu, par exemple, dans un état de l'Amérique du Nord. À Tchétchélie, par exemple. Non, mais par exemple, à Durham, à Kiev. Mais voilà, que Togo Matin vient de décrocher une médaille du meilleur quotidien africain, etc. Mais c'est facile, à beau mentir qui vient de loin. Et là, je dis tout simplement que l'approche a été hyper faussée. Ça, en tant que communicateur, c'est ce que je peux leur dire. En faisant confiance aux gens qui travaillent dans leur service marketing et communication. Merci. Contrôle de qualité interne. Contrôle de qualité interne. Donc maintenant par-delà ça. Oui, on va finir. Vous savez le vrai problème. Il n'y a pas de concurrent. La brasserie est en train de jouer un terrain. Mais le jour où la brasserie aura un sérieux concurrent, je parie que non.
Mais il le faut, il faut Merci, libéraliser. merci. Donc, Il faut libéraliser ce cette secteur. question... Le jour où on aura 2-3 différentes brasseries, mais je parie que la BB se comporterait mieux. Merci. Donc, cette affaire interpelle la presse, les consommateurs, mais la société, elle, et surtout l'État togolais, le gouvernement, qui a le devoir de nous rassurer. Hein. Vous avez cité les ministères du Commerce, qui fait la promotion de la consommation locale, et également le ministère de la Santé, qui ont le devoir de nous rassurer sur ce que nous consommons. Oui, une seconde, on a interpellé les ministères, on a interpellé les associations. Les ministères dans ce pays, vous vous rappelez où une cargaison de riz a été déversée sur le territoire togolais, où la ministre du Commerce avait dit le contraire à l'époque. Avait dit le contraire. Alors, nous faisons confiance à quel ministère aujourd'hui? Je fais confiance, et ce même riz a été vendu, dont le ministère a été interdit. Voilà, il est interdit au Burkina et finalement détruit en Côte d'Ivoire. Et ici, c'est le ministère qui sort en conférence de presse pour nous dire non, qu'on assure la population que c'est bon. À ce moment-là, j'avais même reçu un expert du ministère de la Santé qui nous a promis venir nous parler des résultats. Je continue à l'attendre. C'est pour vous rafraîchir la mémoire. C'est pourquoi j'ai attaqué ces deux cas. Par rapport aux associations, je prends l'ATC et puis la Ligue togolaise des consommateurs. Ces deux associations font de leur mieux. Elles ont toujours dénoncé. Qu'est-ce qui était fait? Ou bien qu'est-ce qui est toujours fait? Si on dénonce, à chaque fois qu'on dénonce, on ne les soutient pas financièrement. Ces associations mettent leurs propres moyens pour faire des investigations, des enquêtes. Et ces responsables même sont poursuivis parfois parce qu'il y a des intérêts économiques ailleurs. Maintenant, vous voulez que ces associations fassent quoi? Merci, maître. Merci. Autre sujet qui défrait la chronique dans les journaux, notamment le Médium. Qu'est-ce qui se passe entre le réseau de la FUSEC Togo et sa plus grande COPEC Solidarité? Le Médium en fait pratiquement... le Médium revient sur le sujet. Et aujourd'hui, le Médium écrit la ponction financière de la COPEC Solidarité par la FUSEC Togo. C'est de gros dossiers que le Médium présente. Je ne sais pas si vous les lisez par semaine, mais ce que je puis vous dire, c'est que la FUSEC Togo, c'est le plus gros réseau de microfinance ou bien de systèmes financiers décentralisés. La FUSEC doit avoir au-delà du million de membres avec son capital chiffre d'affaires qui est énorme. Et dans la FUSEC, il y a la COPEC Solidarité, qui est la plus grande coopérative d'épargne et de crédit, qui va sur les 250 000 membres, avec également des parts de marché importantes. Ça veut dire que c'est un sujet, si jamais la FUSEC devait avoir un problème aujourd'hui, c'est toute l'économie togolaise. Ça me rappelle l'IDH, cette histoire de... Alors, encore une fois, il n'y a pas le directeur de Le Médium ici, il n'y a pas non plus de quelqu'un au nom de la FUSEC Togo, mais est-ce que quelqu'un veut se hasarder à un commentaire? Non, moi je peux. Jeff le Prince? Oui, je voudrais dire simplement que jusqu'alors la FUSEC n'a pas dit, ne s'est pas prononcé officiellement sur la question, mais ça interpelle les membres et les clients de la FUSEC pour ne pas dire qu'on a entendu par la radio que la FUSEC a commencé par avoir des problèmes, que les gens courent derrière les guichets de la FUSEC pour soutirer leur à ce niveau-là, je vous rassure que nous tous ici autour de la table, nous sommes des membres aussi bien de la COPEC Solidarité que de la FUSEC. Oui, bien sûr. Alors moi je voudrais dire simplement que l'institution de microfinance FUSEC Togo, je ne veux pas faire de publicité, mais je pense qu'au jour, à l'heure où nous parlons, cette institution se porte bien. À moins que les responsables viennent nous dire qu'il y a problème. Mais solidarité et direction générale, je pense que c'est un problème interne. Ils n'ont qu'à aller gérer ce problème et trouver la solution à ce problème. Mais je rassure les auditeurs, ceux qui nous suivent, que la FUSEC, d'une manière générale, n'a pas de problème. Parce qu'il y a différentes COPEC et qui forment un réseau que nous appelons réseau FUSEC Togo. Merci. Je rappelle que nous tous ici autour de la table, nous sommes membres de la COPEC Solidarité, qui est elle-même membre de la FUSEC Togo, mais nous en parlons parce que le sujet revient avec récurrence dans les organes, et il s'agit quand même de nous rassurer les autres. Oui, Monchosa? Non, je voudrais tout simplement faire une petite comparaison, puisque, s'il y a comparé, vous savez, depuis que notre confrère le Médium
fait Sa parution, oui. tire sa manchette sur le sujet, la FUSEC ne réagit pas. Mais ça ne veut pas dire justement qu'ils n'ont rien à dire. C'est par rapport à ce que la BB a eu à faire. C'est là, c'est le gros ratage de la BB. C'est-à-dire, il aurait fallu encore se taire plutôt que de faire cette sortie pour présenter des médailles. Parce que le problème... Oui, mon Johnson, mais l'autre vous dira que se taire, c'est... C'est là que le silence est aussi coupable. Vous savez, et le silence aussi en communication. Oui, le silence aussi en communication, attention. Oui, parce que N'importe comment, c'est un problème interne. mais, c'est-à-dire, n'importe comment, et tu fais bien de le dire, mais c'est quand même l'une des microfinances les plus crédibles. La plus représentative sur la place togolaise. Sans doute, si cette microfinance aujourd'hui, attaquée comme ça, ne réagit pas, mais je parie que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des choses à dire. Merci. Également rappeler qu'il n'y a pas que le médium, il y a d'autres journaux également qui reviennent sur le sujet. Et quand on lit ces articles-là, c'est un problème. Il ne s'agit pas de la santé financière, ni de la Copec Solidarité ou de la FUSEC, mais c'est un problème de gouvernance entre la Copec Solidarité et la FUSEC. Oui, Primus? Oui, non. La chute de Montoso? mon ami n'est pas très... comment dirais-je? Parce que la FUSEC et la brasserie, ça touche le citoyen lambda. Hein? C'est la microfinance, c'est les petites épargnes des Togolais qui veulent s'assurer un avenir meilleur. Et s'il y a des soupçons de malgouvernance, en principe, l'institution doit sortir à un haut niveau pour nous rassurer. Et généralement, nos institutions ne font pas ça. Hein, autrement dit, ce que nous reprochons au gouvernement se fait sentir également dans les parce que institutions. c'est la ménagère, c'est l'ouvrier qui met 5 000 francs, 10 000 francs de côté pour avoir aussi quelque chose. Et maintenant, quand on dit que cette institution a des problèmes de gouvernance à l'interne, mais il faut qu'ils sortent pour nous rassurer, mais jamais on ne le fait. Merci, nous attendons la prochaine sortie et de la COPEC elle-même, Solidarité, et de la FUSEC pour nous situer. Et nous embrayons sur un réseau qui vient de tomber. Hein, je dirais même qu'il vient de tomber encore une fois. Il s'agit de, comme l'écrit Atopani aujourd'hui, qui produit un dossier intitulé « De redémarre ». À l'SMC, Sama et Soham Lom confirment sa fourberie et son caractère boueux. Lorenzo, ce sujet, vous le traitez, vous annoncez que c'est un total de 800 000 Togolais adhérents à l'SMC et qui voient partir en fumée près de 22 milliards de leurs dépôts. Oui, exactement. Ça, c'est un peu scandaleux parce que j'ai comme l'impression que... C'est pas un peu. 800 000 Togolais concernés avec un apport total de 22 milliards. Plus de 22 milliards. J'ai comme l'impression que le Togo est devenu le paradis des escrocs, des brigands. Non, on va quand même pas... non, mais ça, je pèse bien mes mots parce que quand un Togolais qui vient en sauveur, et par prétendu sauveur. En prétendu sauveur, et par des astuces, par des artifices de tout genre, arrive à flatter les Togolais et à leur soutirer de l'argent jusqu'à hauteur de plus de 22 milliards et qui ne tient pas à ses promesses parce que y compris les 5 000 dedans. Hein. Ah, vous aussi, Eric. Souvenez-vous, quand il s'agissait de faire les inscriptions, il y avait une grande campagne qui avait été déclenchée dans les quartiers. On a eu des panneaux lumineux qui étaient là et tout, sur les médias. Même les médias étaient mis en contribution. Et les Togolais, malgré leur misère, malgré tout ce que nous vivons au quotidien, ont quand même fait des inscriptions, comme le disait le John tout à l'heure, juste pour s'assurer un lendemain meilleur. Et la société n'a pas tenu à ses promesses au paradis qu'il avait promis aux adhérents. Et 2 ans, 3 ans après, un beau matin, alors que les gens attendaient quand même que les premiers, on va dire, les premiers fruits tombent pour quand même se sauver, on nous annonce que le SMC ferme les portes pour 6 mois. Pour quelle raison? On nous dit qu'il
veulent fermer les portes pour régler la conciliation entre la société et puis l'État. Je me dis, mais il y a un sérieux problème. L'affaire Redemar était là, qui n'a pas encore fini disons, ces conséquences n'ont pas encore fini de faire ce que nous avons tous vécu. Et maintenant, avec l'affaire de l'ESMC, voilà encore, avec la même personne, il s'agit de Samaïsa Ramlong, et c'est plus de 22 milliards, plus de 800 000 Togolais qui se volatilisent comme ça dans la nature, sans que personne ne dise mot, que ce soit l'État, que ce soit le ministère disons, des Finances, personne ne dit mot, et jusqu'à ce jour, c'est resté lettre morte. Merci. Il y a quelques années, c'était IDH qui était tombé. Les gens n'ont pas fini de porter le deuil. Après, c'est Redemar, et maintenant, c'est le SMC. Oui, oui, Eric Talandais. Au risque d'oublier, je pense que les Togolais sont victimes de leur naïveté. Les Togolais, dont vous le premier. De leur naïveté et de leur opportunisme béat. Parce que quand l'affaire Redemar est venue, si on m'avait dit que les mêmes personnes, dont vous, non, je ne sais pas dans Redemar. Mais tu as eu confiance en l'ESMC. J'ai eu confiance en l'ESMC. C'est la même personne. Parce qu'à sa conférence de presse, j'étais là pour mon organe, pour le reportage. Ils avaient même créé une plateforme avec des réformes et des réaménagements. Et c'est là qu'il a réussi à arracher ma confiance. Et je suis allé mettre 5 000 francs quelque part. On m'a dit que dans les 3 mois qui allaient venir, ça allait. Et puis après, rien. Et puis les journaux sont sortis pour taper un peu. Et puis, il a encore invité les gens pour aller les rassurer que c'est là où j'ai commencé par me rendre compte que cette affaire-là est encore du bluff et que gare aux Togolais ou pitié aux Togolais qui sont encore... Oui, on va écouter Jeff sur ce sujet. Je voulais dire humblement aux concitoyens que de toujours garder la mémoire courte. 2 observations. La première, il y a quelques mois, une délégation de ESMC était dans ce sujet, c'était un mardi. Et tu te rappelles, tu as posé la question de savoir les premiers bénéficiaires seront dans leur droit à quand. Et le gars évitait la question, il m'a dit non, que c'est fait près au niveau de Moutiévé, tout. Je pensais qu'ils allaient revenir nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. On a toujours accusé le gouvernement. Voilà. Quand on a lancé le SMC en pompe au palais des congrès à Lomé, j'étais là en tant que journaliste pour couvrir l'événement. Le même soir, au journal de 20h sur la télévision nationale, TVT, que les gens n'aiment pas suivre, la Chambre du commerce a sorti un communiqué. Le président de la Chambre du commerce a sorti un communiqué. Vous vous rappelez? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il a attiré l'attention des Togolais sur ce fait que la Chambre n'est associée ni de près ni de loin à cette activité. Et on lui a taxé de tous les... Voilà. Et la Chambre prévenait les concitoyens de prendre leurs dispositions, de ne pas rentrer dans ce jeu, car les cas... Aveuglement. Aujourd'hui, les fruits sont là. C'est ces 2 observations que je voulais faire. Merci. Et à côté de l'SMC, il y a d'autres réseaux que je ne veux pas citer aujourd'hui, autour desquels également on peut sentir quelques raisons d'inquiétude. Voilà, Primus, sur Redemar hier, SMC aujourd'hui. Comme disait, les gens sont naïfs et de mémoire courte. Maintenant, qu'est-ce qui explique cette envie de s'enrichir par des cotisations douteuses? J'ai jamais compris. Et puis quand on les avertit, il s'agit de l'argent et du commerce. Et le président de la Chambre du commerce vous dit qu'il ne cautionne pas la chose. Mais il y a un problème. À ce niveau, au début, le président de la Chambre de commerce avait été cité nommément dans le réseau avant de se retirer. À bonne raison. S'il était au début, qu'est-ce qu'il a constaté? Personne ne l'a approché pour savoir qu'est-ce qu'il a fait désister. Bon, c'est ça, on ne réagit jamais. Il a sorti un communiqué qui est passé inaperçu. Hein, et maintenant,
Les filous. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donne-moi le Jusqu'à preuve du contraire. Donne-moi le mot. On Les peut- naïfs, vous avez choisi Ok, un mot. Les naïfs Naïf peut passer encore. ou les opportunistes. Non, BA, hein. non. Non, on n'avait pas de l'SMC. Les Ah, filous, d'accord. Les filous, on Non, l'a- non, non, Ah, non, c'est les- On ne sont pas des filous. C'est les Bon, problèmes de la vie. Bon, ce ne sont pas des filous. Oui, on va Ils chercher ont un mot. des gens sur lesquels on a des doutes peut-être. Voilà. Non, ils ont le jeu facile au Togo. C'est un groupe de mots. C'est pas un Les indélicats, Les indélicats, les c'est mieux indélicats encore. ont des mots, on la vie facile au Togo. Il suffit Ou d'aller- des escrocs. Non, Ça, c'est C'est pas encore avéré. Ok, ok, d'accord. Merci, merci. Bon, donc dans ce lot-là d'odeur de scandale financier, on ne peut pas ne pas mentionner l'apparition de l'Alternative, qui publie aujourd'hui une enquête qui porte sur un contentieux entre la société Mouf et l'État togolais. L'Alternative qui écrit que le commissaire des impôts, notre ami, Soavana Adoyi, serait au centre d'un scandale d'une commission de 500 millions de francs CFA, autant de gros sous sur lesquels nous aimerions être situés dans l'état de transparence que nous voulons bâtir ici au Togo. Il est 12 h, nous allons souffler un peu et nous ouvrir sur les auditrices auditeurs. Eh bien, vous avez pu le constater, nous n'avons débattu principalement que de deux sujets aujourd'hui. Les actes de xénophobie en Afrique du Sud et le silence quelque peu coupable des dirigeants, des leaders africains, et puis ces odeurs de scandale financier par-ci, par-là. La parole est à vous. Oui, bonjour. La voix se fait un peu robotiser là. Oui, bonjour monsieur. Nous vous suivons mal. Non, la voix se robotise. On va faire des manœuvres pour que vous reveniez après. Oui, bonjour l'ami en ligne. Oui, c'est monsieur. Monsieur Kankou, vous voulez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Nous vous saluons aussi. Oui. Merci. Je peux vous répondre directement que si vous restez fidèle au club de la presse, vous vous rappellerez qu'au lancement de l'SMC, nous en avons débattu au club de la presse, et quand le président de la chef de commerce était sorti, nous en avons également parlé, et à chaque fois qu'il y avait problème, nous en avons parlé ici au club de la presse. Le suivant, bonjour. Oui. Pardon? Rézoué. Oui, vous êtes en ligne. Nous vous saluons aussi. Elle est la bienvenue. Aha. Merci, merci. La qualité du son n'était pas la meilleure, mais nous avons suivi. Rappelez rapidement, Jack Le Prince, que avant ESMC, il y avait Redémarre, et quand Redémarre était tombé, nous en avons parlé beaucoup ici, notamment avec feu le ministre Bios Ekoku Tozun, qui était ministre de la Justice à l'époque, que nous avons reçu dans l'émission Carrefour pour nous parler de tout ça. Mais apparemment, ni l'État, ni même nous, on n'a pas retenu la leçon. Non, on n'a pas retenu la leçon parce que comme l'auditeur l'a dit tout à l'heure, nous aimons le bien facile. C'est trop facile de dire que vous venez déposer 100 000 francs et chaque mois, vous percevez 20 000 jusqu'à la fin de votre vie. Donc je pense que ça interpelle
les auditeurs de prendre toutes les dispositions. Merci. L'auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Sarr. Oui. Papa. Oui, le vieux, mon cher vieux de Djidjoli. Vraiment. Vous êtes en ligne. Amen. Quand on se pose au moins 1 million à la femme, en fait, vous avez 100 000 francs comme intérêt. Et comment, si le couplet était de son compte, ma peau, il a été payé à 1 000 francs. Et tout le monde dit, famille, donc si mon Dieu me dit travail, choisir les droits, il n'a pas à aller passer. Non, non, non. Deuxièmement, pense. Et le doyen qui est là-bas, votre doyen, ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est le chef d'État, les gestionnaires de l'État qui font ça. Est-ce que c'est les Sud-Africains qui travaillent? C'est parce qu'il n'y a rien dans ce pays-là, Togo et Guinée, que les Africains vont là-bas. Après les dépendances, c'est les Togolais, les Africains qui achètent leurs frères comme des esclaves. Donc, pourquoi ne pas, les autres ne vont pas aller se démontrer les dirigeants qui ne savent pas prendre les responsabilités pour que les gens aient du travail chez eux, ça va finir. Je vous en prie, Papa Sibiti, sans transition, l'auditeur en ligne déjà, bonjour. Oui. Doji, vous êtes le bienvenu. Oui. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui. À la sueur de son front. Merci, Doji. Je parie que ce que vous dites là, ça s'adresse en priorité à Rita Nanda ici à nos côtés. Mais il a fait quand même. Et il a surtout le courage de le dire publiquement. Merci beaucoup. Mais... Il a été mystifié. Oui, ça, en attendant de recevoir l'autre, oui. Je voudrais attirer l'attention. Vous voyez, quand on avait fermé Redémarre, l'État avait eu de tous les coups de notre part. Les gens l'avaient accusé de tous les noms d'oiseaux. Et maintenant, aujourd'hui, voilà que c'est arrivé, mais on demande au même État de dire quelque chose. Oui. Quel État on accusait d'avoir... peut-être que l'État avait vu ça de loin, au temps de Redémarre, et a pris ses responsabilités. Maintenant, c'est le fait... Oui, mais on peut dire que c'est le même État qui a laissé faire. L'auditeur suivant, bonjour. Oui. Oui, le manet. Réagir. Voilà. De Redémarre d'abord. Délinquantisme.
à la main. Merci. La semaine dernière, nous parlions des plans. Il y a un confrère qui parlait d'antivaleurs, Michel Monchoso, pour ce que notre ami vient de dire, à savoir que la foire à Jaffi, des enfants, les jeunes, qui dansent pratiquement nus, très au fond de la nuit, alors que leurs parents sont à la maison. Ça pose un problème d'éducation, d'abord à la maison. Oui, et des valeurs à défendre. Et il fait bien de le dire. Il a interpellé effectivement les organisateurs quand même de ces événements, surtout des événements publics comme ça. Mais si c'était encore dans des clubs très très privés, parce qu'on sait que ça existe, hein, il ne faut pas se leurrer, il y a des lieux quand même, il y a des endroits plus ou moins cloisonnés où on peut avoir accès chèrement, mais chèrement, et on sait que c'est ça. Mais publiquement, on ne peut pas laisser des enfants, parce que il y a des valeurs à défendre, c'est comme ça aussi qu'on bâtit un État. Merci. L'auditeur en ligne, bonjour. Oui. Aristide, vous êtes le bienvenu. Oui. Bon, il y avait un feuilleton vraiment à rebondissement, mais je me rappelle que le gouvernement avait tenu ferme. Je me rappelle avoir reçu aussi feu le ministre Kokou Biosé Tozoum, qui avait affirmé, déterminé la position du gouvernement. Excusez-moi, je n'ai pas tous les détails dont vous parlez, mais ce que je sais, c'est que Redema, l'État avait fermé Redema, oui, et le SMC n'est pas à confondre avec Redema, même si c'est le même promoteur. Et Lorenzo, je pense que la précision là est utile. Tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas quand même faire de la confusion, parce que Redema, c'était déjà bouclé, et là on parle de l'SMC, oui. Même si c'est le même promoteur, il faut quand même rappeler que ce n'est pas la même équipe au sommet. C'est pas parce qu'il y a un problème avec le... Merci Lorenzo, il y a un auditeur qui attend en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est ton ami Mohamed. Mohamed, assalamu alaikum. Et papa, ça c'est aujourd'hui sur le plateau là-bas. Vous me demandez pourquoi? Oui, j'allais vous demander. Voilà. Vous avez oublié, c'est parce que Togo ici, et vous posez directement sur la piste ici. Vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous parlez du Nigeria. Bien, c'est un peu même pays. On a brûlé le garage d'un monsieur, en fait, de la caisse de vanne, à qui il était, sans son suspension. On a vu, moi, mon préfet, je devais découvrir la brasserie dont vous parlez, et puis des gens, au niveau du centre nord, qu'on appelait contrepartie, la suite des terres, et aujourd'hui, vous avez oublié tout ça, vous parlez de la suite ici. Je vous remercie. Je vous remercie, seulement que je n'ai pas très bien compris ce que notre ami voulait dire. S'il pouvait être plus explicite. Je pense que chaque événement a son temps. Oui. Hier, si c'était ce qu'il disait par rapport au Togo, aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui est sur l'actualité. Et la presse traite de l'actualité. Et les violences ici au Togo, nous n'avons pas manqué d'en parler. Oui. L'auditeur suivant, bonjour. Oui. Ah, Dieu merci, nous portons bien. Ah, Oro. Ah, ça va. Merci.
La première partie, mais justement, prenons en retient pour l'essentiel que on n'a pas encore vidé l'affaire IDH, on n'a pas totalement vidé l'affaire Redema, et puis SMC vient s'ajouter. Oui, il y a trop de problèmes non résolus. Il ne faut pas oublier que IDH était un premier ministre qu'il avait créé. Et dans l'affaire de Redema... Mais il n'avait pas pris en qualité de premier ministre. Hein. Qu'importe. Il ne fallait pas oublier aussi qu'au moment de Redema, quand le monsieur était en prison, l'État est parti prendre de l'argent sur le compte de la société. C'est ça que le monsieur voulait rappeler. Hein? L'affaire n'était pas réglée, on a arrêté le monsieur. L'argent qui était là, c'est l'État qui l'a confisqué. Oui, et tout un méandre d'affaires vraiment sur lesquelles on doit vraiment nous situer avec tout ça clashé. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui, oui. J'ai appelé ailleurs alors que je devais appeler là où il faut. Ah oui. Je vous en prie. Et si? Ah oui, vous êtes en ligne. Je voulais plus appeler pour cette histoire du Togo, mais bon, j'appelle encore aujourd'hui. Et je vais parler de beaucoup de choses. Redémarre, OTR, escroquerie, Togo affairiste et kleptomane. Et voilà quoi. Et puis, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir que Redémarre a fait tous les 8000 noms qu'il a recueillis? Le journal parle de 800 000 adhérents à l'SMC. Et l'État s'est têtu et il a fait son cinéma jusqu'à la fin pour qu'il passe à la télé et nous dire qu'ils ne sont pas dedans, tout ça là. Occupez-vous aussi un peu de ce que Redémarre a pu faire des 800 000 noms. C'est pas Redémarre. Ah oui, si vous voyez une précision, les 800 000 membres, c'est le SMC. Nous n'avons pas les détails sur ceux qui avaient adhéré à l'ex-Redémarre. Oui, on essaye de Redémarre, tout ça là, c'est la même chose. Moi, j'avais déjà proposé une gouvernance alternative par région pour le Togo. Et maintenant, je propose mieux une gouvernance non comme on le fait là. Afin d'éviter que ce régime au double aille perdant la place des mandats, quoi. D'abord, je ne vois pas le rapport et puis vous risquez de poser des problèmes beaucoup plus complexes. Non, il y a une proposition pour le Togo, parce que tout ça là, quand on discute à Internet, on a volé par-ci, on a volé par-là, tout ça là, si on fait une gouvernance alternative, et ça irait mieux. Et vous pensez que quand nous aurons des gouvernements des dirigeants par région, on éviterait les problèmes dont nous plaignons actuellement? On éviterait tous ces problèmes parce que les mandats seront très limités, parce qu'on a été atterrés par ce qui nous arrive dans ce pays. Donc on fera des gouvernances, des mandats de 2 ans. En 2 ans, un régime peut faire beaucoup de choses pour son pays. 2 ans, afin d'éviter les dérives, toutes les dérives qu'on voit maintenant. Et moi, je veux vous poser une question. Pourquoi vous ne voulez pas que ce régime passe la main? Vous avez toute l'impression. Vous avez toute l'impression, vous qui discutez là-bas. Dans notre... ça, c'est dans notre jargon. Dans notre jargon d'enseignant, on dit hors sujet. Hein? Non, merci. Et si nous fait un mauvais procès, mais pour les réformes dont elle parlait, je pense qu'elle pouvait soumettre ses propositions à l'Assemblée nationale et peut-être que ça pourrait advenir. Merci. Je fais le constat qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé politique, mais les sujets que vous avez écrits, dont nous avons débattu, intéressent vraiment l'opinion. C'est la preuve encore qu'il n'y a pas que la politique au Togo. Nous avons des préoccupations qui méritent d'être débattues au jour le jour. Eh bien, le tour de table pour recueillir vos cartons. Lorenzo Keleki. Oui, ça, je n'ai pas de carton, mais je vais quand même dire bonjour à Seni Keleki, un frère qui nous suit 5 sur 5, et je m'en voudrais de ne pas lui dire bonjour. Merci. D'un frère à un autre, c'est vite fait. Jeff le Prince. Oui, on n'a pas parlé de politique, nous restons toujours dans le social. Je vais au transport.
transport routier. Au transport routier qui a voulu récupérer Sotopla pour le compte du transport routier, mais depuis presque 2 semaines, la prestation est tellement mauvaise. Les plaques qui sont confectionnées ne sont pas de bonne qualité, les matières qui sont utilisées ne sont pas de bonne qualité, alors que c'est le personnel de Sotopla qui a été déversé pour le transport routier. Allez constater les plaques qui sont sorties ces derniers jours. Pour ça, je donne un carton rouge 100 au transport routier. Merci. Je n'ai pas fait de plaque ces derniers temps, mais nous renvoie la question au directeur des transports routiers et ferroviaires de revoir un peu les matières avec lesquelles les plaques sont posées également. Pourquoi pas le temps dans lequel ce travail est effectué. Je reviens à vous, Eric Aletou et Tanandé. J'ai 3 cartons. Non, un seul carton. Non, un seul carton. Choisissez celui qui vous Ça va sur intérêt quand même. J'ai choisi un carton. Sinon j'avais les 3 cartons. Non, un carton. Je prends un. Oui. Je prends le carton vert pour vraiment le brandir à tous les confrères de la presse écrite qui au quotidien anime pas le club de la presse, anime par les émissions qui animent les médias ou le monde de la presse. Qui informe. Qui informe. Quand je regarde un peu les conditions dans lesquelles ils se battent quand je vois qu'ils font l'effort chaque jour, ou du moins ceux qui sont hebdomadaires ou quotidiens, de paraître avec des unes aussi garnies, je me dis que les gens ont la volonté de travailler. Il ne reste qu'à les accompagner un tout petit peu. C'est mes amis, c'est eux qui alimentent la messe également. C'est eux qui nous donnent la matière première, toi et moi. Naturellement. Et je leur donne un carton. Merci beaucoup. Et les encourage. Dieu donne Monchosok Korlakna. Quelqu'un m'a soufflé que c'est les femmes du quartier qui sont les plus heureuses de vous réputer aujourd'hui. Avec la permission à votre épouse, naturellement. Maintenant, votre carton. Merci pour cette dernière précision. Mais n'oubliez pas que les éperviers jouent aujourd'hui. J'avais voulu leur adresser un carton jaune à Claude Leroy pour lui dire... Non, alors, je tiens à décerner un carton vert pour encourager les directions qui s'occupent de l'organisation du secteur informel pour son initiative qui vise à permettre à des Togolais, à certains Togolais qui ne sont pas notés de leur pièce d'identité, de pouvoir en disposer. Ça fait partie des droits fondamentaux de tout citoyen. Et il me semble que sur ce terrain, rarement, on a même vu les hommes politiques, en réalité, même les acteurs de la société civile, qui au fond... On fait des propositions. Qui au fond, en fait, sont censés lutter pour les citoyens. Merci. Donc, ces opérations foraines et tournant de délivrance, certificat de nationalité, vous attribuez à cela carton vert. Primus de Tchegenou, Arlidja, votre carton de fin d'émission. Carton vert à tous les émidiamans de l'ONU qui, tous les jours à 11h, trouvent le temps de nous écouter sur Canal FM. Félicitations. Merci. Merci. Carton vert à vous ici au studio, aux auditeurs qui nous ont suivis, aux techniciens. C'est quand même une question nationale. Les éperviers qui vont jouer aujourd'hui, match retour des préliminaires, ils vont jouer contre les Comores. Ils ont fait match nul à Moroni. Souhaitons leur bonne chance, même si on n'aime pas beaucoup Claude Leroy. Notre amour pour la sélection est intact. Bonne chance aux éperviers avec l'espoir qu'ils se qualifieront pour la phase de groupe. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, mercredi à 11h, si Dieu le veut, Dieu le voudra. Encore une fois, les amis, célébrons la vie. Ça veut dire que